Fidèles auditeurs, bienvenue à votre émission Gouvernance et droits humains. Ces émissions du groupe Elotis, organisation non gouvernementale de défense des droits humains basée à Kisangani, font partie de son programme Gouvernance et droits humains dans l'espace de la province orientale des Mambré, appuyé par la Fondation nationale pour la démocratie basée à Washington aux États-Unis. Cette émission parlera aujourd'hui sur la gouvernance démocratique. Comme invité, M. Joseph Loingo, activiste des droits humains du groupe Lotis, une organisation non gouvernementale de défense des droits humains basée à Kisangani. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons parler sur la gouvernance démocratique et nous recevons à ce sujet Monsieur Joseph Loingo, qui est un activiste des droits humains au groupe Lotis, une ONG des droits humains basée à Kisangani. Monsieur Joseph Loingo, pour la première question, surtout pour débuter notre émission, comment peut-on définir la gouvernance démocratique? Merci, monsieur journaliste Faustin. Pour définir la gouvernance démocratique, dans un premier temps, il faut faire deux ou un pas de recul en commençant par définir ce qu'est la démocratie. Parce que la gouvernance vient de la démocratie. La démocratie, comme vous le savez, c'est en quelque sorte le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie donne aux gouvernés la possibilité de choisir librement leurs gouvernants. Si nous pouvons éclaircir d'une autre manière, la démocratie, c'est le pouvoir qu'a le petit peuple et ce pouvoir-là est remis aux responsabilités à ceux qui gèrent la société pour diriger les petits peuples. Et la gouvernance démocratique, la démocratie dans un premier temps a ses différents piliers. Notamment, ces piliers servent à construire un état de droit dont la justice, les élections, la participation citoyenne, les libertés fondamentales, mais aussi la bonne gouvernance. Bref, la bonne gouvernance, autrement dit, la gouvernance démocratique soutient la résolution pacifique des conflits, promet l'état des droits, l'accès à la justice, la participation inclusive. En peu de mots, la gouvernance démocratique, autrement dit, la démocratie, qu'est-ce que je dis? La gouvernance démocratique ou encore la bonne gouvernance, c'est lorsque la population s'intéresse, lorsque la population connaît comment est gérée la chose publique. Lorsque la population saisit le fonctionnement des institutions, comment les institutions sont gérées à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Voilà, si la population s'implique à la gestion de la chose publique. Bien sûr que oui. Lorsque la population s'implique à la gestion quotidienne, si je peux le dire à ces termes-là, à la gestion de la chose publique. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Kongo avenir. Voilà, merci Monsieur Joseph. Alors, comment la Constitution a-t-elle consacré la séparation des pouvoirs pour qu'on arrive à la bonne gouvernance démocratique? L'actuelle Constitution date de 2006, si je ne m'abuse pas. Oui, c'est depuis le mois de février 2006. L'actuelle Constitution, c'est suite à la volonté du peuple. La loi fondamentale a consacré
au sommet de l'État 3 types de pouvoirs, à savoir les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs ainsi que les pouvoirs judiciaires. La Constitution a partagé la gestion ou le pouvoir dans notre pays de cette manière-là. Nous avons 3 catégories de pouvoirs que je venais d'énumérer. Voilà, 3 catégories, mais la population, donc, elle peut se retrouver où, dans quel pouvoir? La population se retrouve au niveau du pouvoir exécutif lorsque elle est gérée, la population, oui, lorsqu'elle est gérée par ceux qui dirigent. La population se retrouve au niveau du pouvoir législatif parce que ce sont les électeurs ou c'est la population qui a la mission d'élire ceux qui sont au niveau du Parlement, là où nous appelons aujourd'hui l'Assemblée tant nationale que provinciale. C'est-à-dire les députés provinciaux nationaux qui représentent la population. Les députés provinciaux représentent directement la population. Les députés provinciaux représentent directement la population. Les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Joseph, je ne sais pas. Donc, au niveau provincial, comment fonctionnent les institutions publiques? Au niveau provincial, la province, dans un premier temps, c'est une composante politique et administrative du territoire national. La province est dotée de la personnalité juridique et elle est gérée par des institutions propres, dont l'Assemblée provinciale d'un côté et de l'autre côté, nous avons le gouvernement provincial. Et ces 2 organes, l'Assemblée provinciale est l'organe législatif et le gouvernement provincial est l'organe exécutif. Voilà, quand vous parlez d'exécutif, je ne sais pas, qui sont ceux qui constituent l'organe exécutif? Au niveau de l'organe exécutif, nous avons le gouverneur de la province qui est soutenu par le gouverneur de province ainsi que le vice-gouverneur, tous les 2 sont élus par les députés provinciaux. Et les gouverneurs de province et les vice-gouverneurs ont un gouvernement provincial. C'est au sein de ces gouvernements provinciaux qu'on trouve les ministres provinciaux. Voilà, on trouve les ministres provinciaux au niveau de la province. Alors, quel est le rôle d'un gouvernement provincial? Le gouvernement provincial a comme rôle, d'abord c'est un organe exécutif de la province, comme je l'ai dit. Lui, le gouvernement provincial gère au quotidien la province et exécute les édits ou des lois qui sont votées par l'Assemblée provinciale. En peu de mots, le gouvernement provincial a la mission d'exécuter ou a la mission de gérer au quotidien la vie de la province. Voilà, ça constitue ou bien contribue à la vie de la province. Alors, Monsieur Joseph, on poursuit toujours notre émission. Comment sont élus les membres de l'Assemblée provinciale? Les membres de l'Assemblée provinciale sont élus par le petit peuple à travers les élections de la province, si je peux le dire, les élections provinciales. Les membres de l'Assemblée provinciale, qui sont les députés, sont élus par la population. C'est chaque individu, c'est chaque électeur qui fait son choix libre de son député ou encore du député de son choix. C'est de cette manière-là qu'est élu les membres de l'Assemblée provinciale. Ebale ya Congo
ejali lopango te kasi ejali sezela Yahweh Yahweh benisa Kongo Yahweh Yahweh batela ni Kongo Yahweh Yahweh benisa Kongo Yahweh Yahweh batela ni Kongo Fidèles auditeurs, partout là où vous nous captez, ces émissions du groupe Elotis, organisation non gouvernementale de défense des droits humains basée à Kisangani, font partie de son programme Gouvernance et droits humains dans l'espace de la province orientale des Mambri, appuyé par la Fondation nationale pour la démocratie basée à Washington, aux États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, nous sommes toujours ici dans notre sujet, la gouvernance démocratique. Voilà, Monsieur Joseph, est-ce qu'on peut connaître les rôles de l'Assemblée provinciale? Ah oui, le rôle de l'Assemblée provinciale est clairement défini dans la Constitution. Une fois de plus, nous l'avions dit que les membres de l'Assemblée provinciale sont les députés. D'abord, ils ont un mandat de 5 ans renouvelable. Et ils ont comme rôle de contrôler le gouvernement provincial ainsi que tous les services publics de l'État au niveau de la province. L'Assemblée provinciale a encore comme rôle de légiférer les lois ou encore de voter les édits. Le troisième rôle de l'Assemblée provinciale, c'est celui d'élire les sénateurs, mais aussi les gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs. C'est ce que nous voyons dans notre province. Les députés élisent le député, les gouverneurs et les sénateurs qui iront nous représenter au niveau national. Alors, Monsieur Joseph, quel est le but de la gouvernance démocratique? Bon, Monsieur le journaliste, si on peut voir, avant d'épingler le but de la gouvernance démocratique, les députés au niveau tant national que provincial, si nous revenons au niveau de la province, il y a un certain nombre de députés auxquels nous sommes en train de côtoyer nuit et jour. Cette question de l'élection des gouverneurs, il s'est fait malheureusement que dans la plupart de nos provinces, nos députés provinciaux n'élisent pas les gouverneurs de leur choix. Ils sont en train d'élire les gouverneurs sur base de ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas, c'est connu de tout le monde, les mots d'ordre. Oui. Les mots d'ordre, c'est ça la grande erreur. La grande difficulté quand nos députés provinciaux, lorsqu'ils sont appelés à élire les gouverneurs, ils subissent à travers leurs bases politiques ce qu'on appelle les mots d'ordre. Ça signifie, c'est les mots d'ordre que vous allez recevoir auprès de l'autorité ou des autorités morales. C'est de cette manière-là que vous allez élire les gouverneurs. Malheureusement, dans plusieurs provinces, nous sommes en train de suivre ce qui se passe entre le pouvoir exécutif provincial ainsi que le pouvoir législatif qui sont les assemblées provinciales. Pour répondre à votre question, la gouvernance démocratique, messieurs les journalistes, ça demande son but, ça demande la transparence. Et les gouvernants et les gouvernés, nous tous, nous devons savoir comment fonctionne le gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale doit contrôler au quotidien les activités du gouvernement. L'Assemblée provinciale doit contrôler le budget du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale et la population doivent contrôler les travaux qui sont exécutés par le gouvernement provincial sur toute l'étendue de la province, messieurs les journalistes. La transparence, c'est un élément très important.
J'ai 10 ans, j'ai vu mon père tuer. Tunataka salama na kimya na umoja juu ya Kongo yetu, tusimame. Elamba ya kodefa lata mwana mesure yo kutelia. Voilà, la transparence est un élément très important, surtout dans chaque gouvernement. Voilà. J'aimerais savoir, Monsieur Joseph, est-ce que vous pouvez nous énumérer donc les types de gouvernance en démocratie? En démocratie, il y a deux types de gouvernance. Il y a la gouvernance publique ainsi que la gouvernance privée. Mais en ce qui nous concerne, parce que nous parlons de la gouvernance publique, le gouvernement provincial, le gouvernement national, ici, la gouvernance privée ne nous intéresse pas plus. Je vais donner un petit exemple. La gestion de la Soteski, ça c'est une gouvernance privée. La Soteski, c'est une entreprise qui n'est pas de l'État, une entreprise privée. La Soteski, c'est l'abraliment, comme je l'ai dit, la Soteski, c'est une entreprise, ce sont les entreprises privées. Mais quand nous prenons par exemple l'Assemblée provinciale, ok, c'est une institution publique de l'État. Quand nous prenons par exemple l'exécutif provincial, c'est une institution, le gouvernement provincial, c'est une institution publique de l'État. Là, c'est la population, ce sont les élus qui doivent savoir comment fonctionnent ces institutions-là, qui est l'Assemblée provinciale. Et tant d'autres institutions au niveau des provinces doivent être contrôlées par l'Assemblée provinciale et à travers la population. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela bana Congo. Prophète Simon Kimbangwe, Emma Chwandere, bana Congo, bakolela. Et balé à Congo, que jali lo pangote, caché et jali, Zela. Monsieur Joseph, avant de continuer, comme ça nous allons rappeler notre numéro. Si les auditeurs veulent bien participer à cette émission, ils peuvent nous appeler au 082 37 63 242. Nous disons bien 082 37 63 242. Voilà peut-être la dernière question. Peut-on parler aussi de la redevance, de la redevabilité dans la gouvernance? Dans la gouvernance, d'abord dans la démocratie, il faut parler de la gouvernance démocratique. Et aussi dans la gouvernance démocratique, il faut parler de la recevabilité ou encore de la redevabilité. Ça signifie quoi, messieurs les journalistes? Les députés qui ont été élus, à chaque fois que les députés obtiennent leurs vacances parlementaires, malheureusement, la plupart de nos députés ne rentrent pas à la base. Par contre, ils sont en train d'aller ailleurs, là où ne se trouvent pas leurs électeurs. La redevabilité, en d'autres termes, ça signifie que le gouvernement provincial doit rendre compte de toutes leurs activités auprès de députés qui sont au sein de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur de la province, le budget de la province, les activités, les entrées, les recettes de la province, ainsi que toutes les dépenses doivent être contrôlées par les députés. Et les députés, à leur tour, seront contrôlés par la population à travers les actions du gouvernement qui seront posées sur le terrain. Lorsque les activités, les actions, les différents projets initiés par le gouvernement ne sont pas exécutés sur le terrain au sein de la population,
à travers la société, à ce moment-là, la population a la mission de dire, messieurs les députés, vous étiez élus, qu'est-ce que vous aviez fait pendant tous ces mandats? Et les députés diront, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous aviez fait pendant tout votre mandat? Voilà un peu de mots, monsieur le gouverneur, comment la redevabilité, c'est aussi l'un des piliers au sein de la bonne gouvernance. Voilà, en ce qui concerne les réalités de la République démocratique du Congo, quelle analyse faites-vous par rapport aux élections précédentes? Surtout des députés. Les élections de 2018, au mois de décembre, c'est connu de tous. Nous avions connu des élections vraiment chaotiques, à telle enseigne que la plupart des députés, c'est connu de tous, sont des députés qui ont été nommés par la CENI. Mais certains ont été élus. Par la population. Par la population. Certains députés, il est vrai qu'ils ont été élus par la population, mais d'autres ont été nommés. La preuve en est que lors de la proclamation des résultats de ces élections, les gens s'étonnaient. Comment celui-là a été élu? Pourtant, il n'avait même pas eu assez de voix sur toute l'étendue de la province ou encore de la ville de Kisangani. Jusqu'à la preuve du contraire, ils sont là, ils sont en train de siéger au sein de nos assemblées. Par contre, rappelez-vous, il y avait à un moment donné le président de la République qui avait bloqué en disant non, les sénateurs ont été mal élus, les sénateurs ont été nommés. Les élections des sénateurs ne se sont pas déroulées d'une bonne manière. C'est de cette manière-là aussi que aujourd'hui le pouvoir au niveau national, au niveau exécutif est bloqué. C'est suite aux mauvaises élections qu'on a connues en 2018. Et c'est connu de tout un bon chercheur, tout un bon analyste sur l'étendue du territoire national comme en dehors de l'État congolais, en dehors de la nation congolaise. Fidèles auditeurs, partout là où vous nous captez, cette émission est du groupe Elotis, organisation non gouvernementale de défense des droits humains basée à Kisangani, font partie de son programme gouvernance et droits humains dans l'espace de la province orientale des Mambri. Cette émission est appuyée par la Fondation nationale pour la démocratie basée à Washington, aux États-Unis. Dans une terre meurtrie, comme un rêve tout noir, le Congo s'assombrit. La guerre nous envahit, à l'est du pays, voilà encore une guerre injuste. Nos familles perdent l'espoir dans ces événements tout noirs. L'Est du Congo s'est embrasé par des agressions insensées. Le Congo se veut la pépinière, un havre de paix, pays sans guerre. Avant la balkanisation, échec aux violations, Le Congo est notre droit, notre intégrité, notre chère patrie. Il demeurera indivisible, tout ce qu'on a selon. Voilà, nous tendons presque à la fin de notre émission. Monsieur Joseph Loingo, en guise de conclusion, tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que vous direz surtout aux auditeurs qui nous suivent en ce moment? Aux auditeurs qui sont en train de nous suivre tout au long de cette émission doivent savoir que la gouvernance démocratique, c'est une affaire de tout le monde. C'est l'affaire de la population, c'est l'affaire des députés provinciaux, c'est l'affaire du gouverneur. Le gouverneur est redevable devant les députés provinciaux. Tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de mener comme activité, comme projet de société, doit être contrôlé par la population. Que les gouverneurs, les députés provinciaux ne se sentent pas lésés lorsqu'ils sont interpellés par la population. C'est pour que la population, c'est pour que les députés puissent avoir des lumières sur telle ou telle activité. Je reviens sur la notion de la redevabilité. Lorsque, à chaque fois, les activités de l'exécutif sont connues avec beaucoup de transparence, ça signifie que la population est impliquée dans la gestion de la chose publique. Fidèles auditeurs, partout là où vous nous captez, ces émissions du groupe Elotis, organisation non gouvernementale de défense des droits humains basée à Kisangani, font partie de son programme gouvernance et droits humains dans l'espace de la province orientale des Mambri.
appuyé par la Fondation nationale pour la démocratie basée à Washington, aux États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini comme ça pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.